Monsieur Favier, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment posé une question au gouvernement concernant la situation des lycées de Champigny. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus J'ai été alerté par les enseignants et les élèves des lycées de Champigny qui sont touchés par les mesures de réforme de l'éducation prioritaire avec les risques de voir sortir des établissements comme le lycée Langevin-Vallon ou Gabriel Péry ou d'autres établissements donc, de la carte de l'éducation prioritaire avec les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'une baisse y compris de moyens. Donc évidemment alerté sur cette situation, j'ai interpellé le gouvernement comme sénateur du Val-de-Marne. J'attends bien évidemment la réponse, c'est une question écrite. Je souhaite en tout cas être là aujourd'hui à cette manifestation pour bien marquer notre opposition à la réduction des moyens aujourd'hui en direction de l'éducation prioritaire, alors qu'on sait bien que ça concerne principalement des jeunes de milieux modestes et qui au contraire ont besoin d'un soutien accru pour réussir dans leur scolarité. Donc je suis vraiment de tout cœur et avec les enseignants et avec les élèves pour faire en sorte qu'on ait vraiment une école de la réussite et pas aujourd'hui des lycées qui soient un peu les laissés pour compte aujourd'hui donc de l'éducation. Donc c'est très important, cette mobilisation est importante et j'espère qu'en tout cas qu'on sera entendu. Et vous pensez que vraiment ce qu'on demande c'est à la portée du gouvernement? Bien sûr, il ne faut jamais oublier quand même qu'on est dans un pays qui est quand même l'une des toutes premières puissances du monde quand même. Et on l'oublie un peu trop facilement. On sait qu'aujourd'hui, il y a des milliards qui sont gaspillés, notamment dans l'évasion fiscale, par exemple, c'est une question très importante. On a eu un rapport avec une commission d'enquête qu'on a menée au Sénat sur ce sujet qui va apparaître pratiquement 60 à 80 milliards d'euros par an qui échappent à la fiscalité par les paradis fiscaux. On voit bien que si le gouvernement était en capacité de récupérer ces moyens-là, il y aurait très très largement les moyens de répondre aux besoins de l'éducation, et pas seulement de l'éducation, on peut dire aussi de la santé ou dans bien d'autres domaines, du point de vue des services publics. Merci M. Favier.